Lecture du livre du prophète Ézéchiel. En ces jours-là, au cours d'une vision reçue du Seigneur, l'homme me fit revenir à l'entrée de la maison. Et voici, sous le seuil de la maison, de l'eau jaillissait vers l'Orient, puisque la façade de la maison était du côté de l'Orient. L'eau descendait de dessous le côté droit de la maison, au sud de l'autel. L'homme me fit sortir par la porte du nord et me fit faire le tour par l'extérieur, jusqu'à la porte qui a fait face à l'Orient. Et là encore, l'eau coulait du côté droit. Il me dit « Cette eau coule vers la région de l'Orient, elle descend dans la vallée du Jourdain et se déverse dans la mer morte, dont elle assainit les eaux. En tout lieu où il parviendra le torrent, tous les animaux pourront vivre et foisonner. Le poisson sera très abondant, car cette eau assainit tout ce qu'elle pénètre, et la vie apparaît en tout lieu où arrive le torrent. Au bord du torrent, sur les deux rives, toutes sortes d'arbres fruitiers pousseront. Leur feuillage ne se flétrira pas, et leurs fruits ne manqueront pas. Chaque mois, ils porteront des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture, et les feuilles un remède. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Dieu est pour nous refuge et force, secours dans la détresse, toujours offert. Nous serons sans crainte si la terre est secouée, si les montagnes s'effondrent au creux de la mer. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Dieu s'y tient, elle est inébranlable. Quand renaît le matin, Dieu la secourt. Il est avec nous, le Seigneur de l'univers. Citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Venez et voyez les actes du Seigneur. Il détruit la guerre jusqu'au bout du monde. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes, et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir, et dit aux marchands de colombes : « Enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit : « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent. « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit : « Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent : « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi en 3 jours tu le relèverais ?» Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Nous avons ici, selon l'évangéliste Jean, la première annonce de la mort et de la résurrection du Christ. Son corps, détruit sur la croix par la violence du péché, deviendra avec la résurrection le lieu du rendez-vous universel entre Dieu et les hommes. Et le Christ ressuscité est justement le lieu du rendez-vous universel, de tous, entre Dieu et les hommes. C'est pourquoi son humanité est le vrai temple, où Dieu se révèle, parle, rencontre. Et les vrais adorateurs de Dieu,
ne sont pas les gardiens du temple matériel, les détenteurs du pouvoir ou du savoir religieux. Ce sont ceux qui adorent Dieu en esprit et vérité. Si nous sommes les témoins de ce Christ vivant, de nombreuses personnes rencontreront Jésus en nous, dans notre témoignage. Mais nous nous demandons, et chacun de nous peut se demander, le Seigneur se sent-il vraiment chez lui dans ma vie? Lui permettons-nous de faire le ménage dans notre cœur et de chasser les idoles, c'est-à-dire ces attitudes de convoitise, jalousie, mondanité, envie, haine. Ô Père, j'ai peur qu'il me donne des coups de bâton. La miséricorde est sa façon de nettoyer. Aujourd'hui, nous nous arrêtons pour contempler la signification profonde de la dédicace de la basilique du Latran, dont c'est la fête aujourd'hui. La basilique du Latran, c'est la cathédrale du pape, mère et chef de toutes les églises de la terre. Ce monument de pierre et d'histoire s'élève comme un témoin du Christ vivant au cœur de son peuple. La basilique n'est pas seulement une construction, mais un signe visible de la communion de l'Église. Un rappel que nous sommes chacun de nous des pierres vivantes dans l'édifice spirituel qu'est le corps du Christ. Saint Augustin nous rappelle que ce n'est pas les murs, mais les cœurs qui font l'Église. En célébrant cette dédicace, nous reconnaissons que l'Église bâtie est une image de l'Église vivante, celle des fidèles réunis dans la foi, consacrés par l'Esprit. Ce lieu où s'élèvent prières et chants nous invite à faire de notre vie un sanctuaire consacré à Dieu. Alors aujourd'hui, contemplons la splendeur de ce temple et rappelons-nous que notre mission est de construire et de restaurer non seulement des lieux sacrés, mais aussi des âmes, par la charité, la foi et l'espérance